qu'il a mal à ses dents, donc c'est compliqué pour moi de filmer des vidéos en ce moment, mais du coup aujourd'hui, eh ben, j'ai décidé quand même de filmer une vidéo, hein, même si t'étais pas content. Donc j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur la fabrication de lessive à la maison. Parce que quand on a des enfants, comme monsieur, qui bavent, qui régurgitent, qui font des cacas qui débordent de la couche, bref, on fait énormément de lessive. Et comment vous dire que ça coûte une blinde. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de la faire à la maison. Donc j'ai regardé un peu des recettes et j'ai adapté les recettes. J'en ai fait une pour moi, hein, qui était vraiment adaptée pour moi, que je teste déjà depuis 2-3 semaines. Donc 2-3 semaines ça représente énormément de lessive hein, pour nous, hein, sachant que j'en fais au moins 2 par jour. Donc la recette est essentiellement composée de savon Marseille. Alors il vous appartient de le prendre bio, pas bio, déjà en gommette, de le prendre en carré ou quoi. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris comme ça, je l'ai pris en tranches. Donc c'est le savon de Marseille à l'huile d'olive. C'est très important d'en prendre un à base d'huile d'olive parce que c'est le vrai savon de Marseille. Donc le vrai savon de Marseille est censé être vert comme ça. Ce que je ne savais pas. Donc moi c'est de la marque Marius Fabre en Provence. Sans colorant, sans conservateur, sans parfum. Et 1 kg, j'ai payé ça 8 €. Donc ça va vraiment être l'agent lavant. Ensuite bien sûr, mes cheveux Didou. Maman elle a des cheveux, ça fait bobo. Bah oui. Donc ensuite vous allez avoir besoin de 2 autres choses. Cristaux de soude, pardon. Voilà, cristaux de soude. Moi j'ai celle de la marque Star Wars. Ça c'est vous le trouvez dans tous les magasins de bricolage. Ça dégraisse et ça lessive. Donc voilà. Ça c'est mon oreille nounours. Et il découvre mon corps humain là. Heureusement que je ne mets pas de boucle d'oreille. Et ensuite besoin de bicarbonate de soude. Voilà, donc c'est les 3 ingrédients que vous allez avoir besoin. Donc si jamais vous avez pris comme moi du savon de Marseille en morceaux, enfin en pain quoi, il faudra que vous les pelez, les râpez, je sais pas comment vous dire ça. Vous faisiez vraiment des copeaux en fait de savon de Marseille pour pouvoir les faire fondre dans de l'eau. Donc généralement je vous recommande de faire ça à l'avance parce que c'est chiant. Là moi je l'ai pas fait parce que je le fais au compte-gouttes. Après vous pouvez acheter des paillettes déjà toutes faites, toutes râpées, mais ça coûte vraiment une blinde hein. Je veux dire le petit truc de 1 kg coûte facilement le double. C'est optionnel, mais également vous pourrez prendre des huiles essentielles. Donc moi j'ai mis ça, enfin j'ai tout un lot d'huile essentielle donc dans ce petit paquet. Vous pouvez prendre une huile essentielle de votre choix si vous voulez rajouter une fragrance. Moi je ne le fais pas parce que en fait je parfume mon adoucissant, donc je ne parfume pas ma lessive. Sinon ça fait vraiment cacophonie et ça fait beaucoup trop de senteur. Donc voilà, du coup ce que je vais faire hors champ caméra, c'est que je vais faire des petits confettis de savon de Marseille que je vais mettre dans un saladier. Je vais mettre mon eau à chauffer et après on se retrouve pour le reste de la recette. Donc je fais des copeaux avec ça et je passe tout simplement en fait sur le savon et ça va faire des copeaux râpés, etc. Voilà. Voilà, donc ça fait des copeaux. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop fin parce que de toute façon ça va fondre. Donc voilà, faites juste des copeaux comme ça. Faire mes petits copeaux et je vous retrouve une fois que tout est fini. Voilà, donc là en tout il y a 200 g de copeaux de savon de Marseille. Du coup j'ai mis à chauffer donc une casserole d'eau sur mes plaques. Donc c'est simple, on va faire donc pour 3 litres de lessive, vous mettez 1,5 litre à chauffer dans la casserole et vous préparez 1 litre d'eau froide ou à température ambiante que vous rajouterez après au mélange. Donc il n'y a pas besoin que ce soit complètement bouillant ou que ça boue, il faut juste que ce soit bien chaud et que ça commence à fumer. Donc pendant que l'eau chauffe, on peut tout simplement venir rajouter dans notre savon de Marseille les 2 agents qui vont permettre de désodoriser et de désinfecter entre guillemets le linge. Donc c'est le fameux bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Donc je mettrai des liens en barre d'infos, bon c'est assez simple à trouver. On trouver un peu dans tous les magasins alimentaires ou même dans certains magasins de bricolage. Donc on va mettre 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. 4 cuillères à soupe de cristaux de soude. Une fois que ça c'est fait, on attend que l'eau chauffe et une fois que l'eau chauffe, on pourra venir faire fondre
tout ça ensemble. Donc une fois que votre eau fume et qu'elle est bien chaude, ce que je vous recommande de faire, alors pas au fouet, je vous recommande la cuillère en bois, à l'ancienne. Et donc il faudra verser petit à petit dans le mélange. Donc je vais essayer de tourner un petit peu comme ça le point de vue. Et donc là je verse en premier à peu près la moitié. J'éteins mon feu bien sûr. Et hop, on va tout simplement venir mélanger. Donc ça met un petit peu de temps à fondre, hein. Faut être patient. Hein. Normalement si votre eau est bien chaude, ça va se dissoudre assez rapidement. Donc il faut bien mélanger. Et on rajoute l'eau au fur et à mesure. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, que vous pouvez mettre des huiles essentielles. Hein. C'est à ce moment-là, puisqu'après une fois que ça va se figer et que ça va être beaucoup plus épais, ça va être dur à bien mélanger. Donc je vous recommande de mettre vos huiles essentielles au moment où le savon fond, justement. Hop, donc ensuite on verse tout le reste d'eau. Donc là je vous rappelle qu'on a mis 1,5 litre d'eau donc dans le bol. Mon bol est un peu petit d'ailleurs, mon saladier. Vous mélangez bien pendant quelques minutes comme je fais. Et après quand vous voyez que ça commence, que c'est déjà bien fondu, vous laissez reposer pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et vraiment quand c'est déjà froid, on rajoutera donc la préparation dans le bidon et on mettra le litre d'eau restant. Donc pendant que ma lessive refroidit, je vais faire mon assouplissant. Donc c'est très simple, 3 ingrédients. Donc déjà il faut un flacon vide bien sûr. Moi c'est les bouteilles Lénore que j'avais, donc c'est des 1,5 litre. Il faut du vinaigre d'alcool blanc et l'huile essentielle, la senteur de votre choix. Donc moi j'ai pris menthe poivrée que je mélangerai avec du citron. Voilà. Donc j'ai déjà pré-rempli, il faut mettre la moitié de votre récipient, d'eau et l'autre moitié de vinaigre. Voilà, c'est tout aussi simple, franchement c'est très simple, hein. Très économique. Et le vinaigre vient de m'exploser à la tronche. Berk. Donc le vinaigre c'est très utile pour entretenir les canalisations et ça va aussi entretenir votre machine. Moi j'ai un niveau dont je remplis jusqu'au maximum. Hop. Donc on a à peu près utilisé, on va dire 2/3 de vinaigre. Je vais déjà mélanger une première fois. Et après vous mettez les huiles essentielles, donc vous pouvez mettre jusqu'à une 50aine de gouttes d'huile essentielle. Et après moi je mets l'huile essentielle de citron. Donc une fois que vous avez mis vos huiles essentielles, hop, pareil, on mélange. C'est fini, donc c'est très rapide et ne vous inquiétez pas, ça ne sentira pas le vinaigre, je vous rassure, parce que c'était un peu ma crainte, hein, je vous avoue, mais non, ça ne sent pas le vinaigre et ça nettoie en même temps votre machine à chaque cycle. Par contre, pour l'adoucissant, comme vous pouvez le voir, comme ce sont des huiles essentielles, ça ne se mélange pas à l'eau, donc il faudra bien l'agiter avant chaque utilisation. Donc il faudra bien penser à bien secouer votre bidon avant chaque utilisation. Si vous avez chez vous de l'eau très calcaire, moi je sais que mes serviettes à chaque fois sont toutes cartonneuses en sortant de ma machine. Avec ça, ça aide vraiment. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, tout simple, mais je voulais quand même vous partager ça avec vous. Donc j'ai laissé refroidir. Alors vous voyez, il y a encore des petits morceaux qui n'ont pas fondu. Ça, il va falloir tout simplement passer à la passoire. Donc passer à la passoire et après vous mettez ça directement dans votre baril de lessive. Donc voilà, je vais prendre une petite passoire et je vais directement mettre ça dans mon baril de lessive avec un entonnoir. Par contre je fais ça hors champ caméra parce que sinon ça va être une catastrophe. Et après je reviens pour vous montrer le résultat. Donc me revoilà un peu plus tard. Du coup j'ai mis les 1 litre d'eau
froide dans le reste donc, de la lessive que j'ai filtrée avec ma passoire et il faut bien agiter. Donc voilà ce que ça donne. Donc on en a un peu moins de 3 litres mais ça fait à peu près ça. Donc voilà pour votre lessive. Donc comme je vous l'ai dit, il faudra par contre patienter environ une journée pour pouvoir l'utiliser le temps qu'elle se fige et qu'elle s'épaississe. Et bien l'agiter avant chaque utilisation parce que c'est une lessive maison donc des fois ça peut un peu décanter et des fois le savon peut un petit peu redescendre. Donc bien l'agiter avant chaque utilisation. Et hop. Et ici nous avons donc l'adoucissant que je vous ai montré aussi en vidéo qui est très très simple à faire. Pareil à agiter avant chaque utilisation. Et dernier truc que je voulais vous montrer c'était ça. C'est un agent blanchissant et détachant qui est naturel pour toutes les personnes qui ont beaucoup de linge blanc ou qui voudraient avoir du détachant naturel. Donc vous avez ça, c'est du percarbonate de soude. Donc moi j'ai trouvé ça à mon magasin bio. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage ou sur Aromazone, ça dépend de ce que vous voulez. Ça coûte peut-être 3 ou 4 euros pour 1 kg. Et moi je mets 2 cuillères à soupe dans mes lessives de blanc. Et ça remplace toutes les vaniches, oxyactions, conneries, machin, tout ça. Donc voilà, ça c'est super bien pour détacher, pour blanchir, etc. Donc voilà, ça c'est très efficace et c'est naturel. Donc voilà, vous avez un petit peu du coup un échantillon de ce que j'utilise maintenant pour mon linge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de la lessive, de l'adoucissant et donc du petit détachant que je vous ai montré en vidéo. Si jamais vous faites les recettes, si jamais vous essayez ça chez vous, dites-moi en barre d'infos ce que vous en avez pensé, en barre de commentaires pardon, ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.